Salut tout le monde, c'est Valérie, nutritionniste diététiste, vraiment très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose 3 merveilleuses recettes de salade festive que vous pouvez préparer à l'avance pour vos repas du temps des fêtes. C'est parfait si vous recevez ou encore si vous êtes invité avec la formule le potluck. Parce qu'on va se le dire, durant cette période-ci, les légumes sont souvent très peu représentés. Et au-delà des bénéfices santé que vous connaissez déjà, je trouve que les légumes sont le vecteur parfait pour amener couleur, texture et saveur à votre menu. Personnellement, je trouve ça plutôt déprimant. Une assiette sans végétaux, ça fait très beige. Vous me direz si vous êtes comme moi dans la barre des commentaires. Et comme toujours, si vous aimez mon contenu, pensez à vous abonner à ma chaîne et nous, on commence ça maintenant. Comme première recette, je vous propose une salade festive inspirée du taboulé et afin de remplir mon objectif d'offrir plus de légumes, j'ai remplacé le bulgur par du couscous de chou-fleur. Je vous promets, c'est délicieux. Donc, au robot culinaire avec la fonction Pulse, j'ai haché finement environ un demi-petit chou-fleur en bouquet pour obtenir des grains similaires à du couscous. En tout, j'ai obtenu 3 tasses de grains de chou-fleur. J'ai transvidé mes grains dans un grand bol, puis j'ai incorporé le reste des ingrédients. Alors, une tasse de tomates italiennes coupées en dés, 2 oignons verts hachés, une petite gousse d'ail hachée finement, 3 tasses de persil frisé haché finement au couteau, un quart de tasse de menthe ciselée, 3 cuillères à table de jus de citron, une cuillère à table d'huile d'olive extra vierge, sel et poivre. Finalement, j'ai garni mon taboulé d'aris de grenade et idéalement, vous allez les laisser reposer quelques temps avant de servir. Et vous avez une salade pleine de saveurs, super rafraîchissante, qui se conserve merveilleusement bien. Et par-dessus tout, vous avez toutes les couleurs de Noël réunies dans le même bol. Les recettes suivantes sont tirées du site web de Ricardo. Bien sûr, les liens vont être en barre de description. On poursuit avec une salade verte aux clémentines et ici, tout se passe dans la vinaigrette, un peu plus longue à préparer, mais elle en vaut totalement le coup. J'ai commencé par presser 4 clémentines pour obtenir une demi-tasse de jus que j'ai décidé de filtrer pour retirer les surplus de pulpe. Pour les écorces, j'aime bien les conserver et les laisser mijoter dans une casserole d'eau avec des épices comme de la cannelle et de l'anis étoilé. C'est vraiment extraordinaire pour parfumer la maison, mais assurez-vous de bien surveiller parce que j'ai déjà brûlé une casserole comme ça. J'ai porté à ébullition mon jus de clémentine, le vinaigre de riz et le sucre, puis j'ai laissé réduire jusqu'à l'obtention d'environ 30 ml. Une fois refroidi, j'ai mélangé ma réduction de jus de clémentine à la mayonnaise salée poivrée. J'ai aussi substitué une cuillère à table de mayo par du yogourt grec nature. Après coup, je pense qu'on pourrait facilement remplacer jusqu'à la moitié sans problème, mais ça reste à valider. J'ai servi ma vinaigrette avec une salade composée d'un mélange de laitue, oignons rouges, clémentine, graines de citrouille et du fenouil, un de mes légumes préférés pour les salades. Et c'était absolument délicieux avec le mélange de sucré salé, la touche de craquant et la vinaigrette crémeuse qui englobe le tout à la merveille. Encore une fois, tout en fraîcheur et la salade se conserve bien à condition de verser la vinaigrette juste avant de servir. Finalement, on termine avec une salade de choux rouges et grenades aux couleurs incroyables. Pour préciser, j'ai présenté ici environ la moitié de la recette. Alors, j'ai commencé par émincer mon chou rouge que j'ai laissé macérer quelques minutes dans un mélange de vinaigre de riz, sucre et sel. Pour une texture encore plus tendre, vous pouvez faire cette étape-ci à la mandoline comme c'est proposé. Entre-temps, j'ai préparé la vinaigrette en mélangeant huile, jus de lime, vinaigre de riz
pris gingembre frais. J'ai été un peu plus généreuse parce que j'adore le gingembre. Sucre et cymbal Olek, j'aime beaucoup cette marque-ci. Ensuite, à mon chou réservé, j'ai incorporé le persil, une partie des graines de grenade et la vinaigrette. Une fois bien mélangé, j'ai ajouté mes carottes râpées et j'ai brassé légèrement pour éviter de les décolorer. 2 points importants ici, j'ai utilisé des carottes jaunes plutôt que la betterave jaune crue. Si vous avez vu ma vidéo sur les betteraves, j'évite de manger des betteraves crues à moins qu'elles soient en feuilles. Je vais laisser le lien en barre de description pour ceux qui désirent obtenir des explications détaillées. J'ai aussi arrosé mes carottes râpées de jus de lime pour prévenir l'oxydation. Pour finir, j'ai transvidé ma salade dans un bol de service et j'ai parsemé de grenades et de persil. C'est vraiment une très belle salade préparée avec des ingrédients dans l'ensemble peu coûteux et l'acidité de même que la fraîcheur des ingrédients vont se marier très bien avec des plats plus riches du temps des fêtes. Et voilà, c'est ce qui complète mon trio de salades. Je suis curieuse de connaître votre préféré et surtout si vous avez une recette traditionnelle à partager, n'hésitez surtout pas à le faire dans la barre de commentaires. J'aime toujours lire vos belles suggestions. Et sinon, comme toujours, un gros merci de votre écoute et on se retrouve très bientôt. Bye bye!